Hello mes petits pulls, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle au quotidien pour voir un petit peu quelles sont les énergies dont on veut nous faire parler ici. Et puis on verra en fonction du type de carte qui sortira, quel oracle on prendra pour aller creuser un petit peu ce sujet. Comme ça, on garde un petit peu le mystère jusqu'au bout. Voici le nouveau-né. Ah, alors est-ce qu'il y a une naissance chez vous, dans la famille, un bébé, un projet, une nouvelle maison, un nouvel amour? Tout est possible ici, hein, que ce soit professionnel, relationnel ou simplement au niveau projet de vie, une nouvelle maison ou autre. Tout ça est tout à fait possible. On nous parle de l'oxygène, c'est la vie. Donc moi j'ai la sensation qu'il y a un projet pour aller respirer l'air pur, de voyage peut-être, ou de changer d'air, de déménager dans un autre environnement, peut-être plus naturel. On parle de prenez le temps de vous faire plaisir. Donc ici, c'est peut-être justement de prendre du temps de s'évader, d'aller passer du temps au terme. Une occasion favorable se présente à vous. On dit qu'il y a une proposition aussi, une proposition de quelque chose de neuf, de l'oxygène, une bulle d'oxygène qu'on vous propose au sein de votre vie, de votre routine. On dit, tiens, on ferait bien ça, tiens, on irait bien là, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Et vous vous dites, waouh, c'est une bouffée d'air et d'oxygène, cette idée, ce projet. Est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas, mais on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Et je crois que ce projet vous fait plaisir. C'est la bulle d'air dont vous aviez besoin, d'oxygène. C'est le moment de détente dont vous aviez besoin. Et ça peut être un beau projet en plus. Préparez-vous à déménager pour certains d'entre vous. Ce n'est pas possible qu'on vous fasse prendre l'air un petit peu plus loin, hein. Et une occasion favorable se présente à vous. L'univers a quelque chose pour vous. Donc il y a un beau cadeau, une belle surprise. C'est quelque chose que potentiellement l'univers a mis en place pour vous. Peut-être que vous attendiez depuis un moment d'ailleurs, hein. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Je vais garder pour l'instant la bulle de Virgie tout domaine. Comme ça, on va voir vers quoi ça nous oriente. Et puis, j'irai peut-être, si on me donne une tendance, j'irai alors creuser peut-être avec un autre, on verra. On nous parle de découverte et de diversité. Donc ici, on est vraiment sur le voyage, hein. On est sur le déplacement voyage. Donc, ça peut être qu'une journée d'excursion, une journée ailleurs. C'est pas toujours voyage très long. C'est simplement d'aller visiter, découvrir autre chose ici. Comme je dis, ça peut parfois être une journée à la capitale, ou une journée dans les bois, ailleurs, dans un autre environnement. Voilà, ça peut être... En tout cas, vous en aviez besoin. On nous parle de perturbations. Vous êtes peut-être en train de vivre des perturbations à l'heure actuelle et c'est peut-être une proposition qui vient vraiment à point nommé. Alors on nous dit non dans sa bulle, oui. Il y a quelqu'un qui d'habitude dit peut-être souvent non ou qui a tendance à rester dans sa bulle, qui dit non en général, non, je reste chez moi, je suis mieux chez moi. Je suis bien dans ma bulle, je suis bien dans mes habitudes, je suis bien peut-être dans mon cocon, dans ma famille, je suis bien avec mes animaux, je suis bien dans ma maison, dans mon jardin. Et puis on se dit, ah oui, si, ça va me faire du bien de sortir, de voir autre chose, un autre environnement. Et on vous dit, c'est pas anodin parce que l'univers s'en mêle, hein, l'univers s'en mêle, vous en avez besoin, c'est un nouveau potentiel projet, c'est vraiment une bulle d'oxygène et c'est une opportunité qu'on nous dit, hein. On nous parle de sortie amicale, c'est un ami qui peut vous le proposer. Peut-être même offrir un cadeau ici. C'est peut-être même carrément un cadeau, alors peut-être pour votre anniversaire, pour vous féliciter de quelque chose, ou un cadeau en retard. Ah tiens, je ne t'ai rien offert lors de cette dernière truc là. Allez, je te l'offre. On y va. Je t'emmène. Ou j'ai des billets de train. Vous savez, nous on a des rail pass en Belgique. Allez, il me reste 2 trajets en rail pass. Je t'emmène avec moi. Il va arriver à la fin, donc si je ne l'utilise pas, on va le jeter. Allez, viens avec moi, je t'emmène, on va passer une journée à la mer ou une journée, vous voyez. Ça peut vraiment être ce genre d'idée ici. En tout cas, ici on nous parle de perte et de deuil. Donc pour certains d'entre vous, on nous parlait de perturbation. Il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, que vous avez perdu. Alors une personne, un deuil, une relation qui s'est terminée, une perte d'emploi, une perte simplement parfois d'espoir sur un projet sur lequel on a vraiment tenu. Une opportunité de faire quelque chose qui s'est subitement évanoui et là subitement vous propose autre chose. Et j'ai l'impression que si quelque chose vous a échappé, si quelque chose a rompu, si quelque chose a cassé, eh bien ce n'est pas pour rien parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Là on a le cadeau, là on a le cadeau. On a 2 fois la carte du cadeau qui arrive. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose qu'on peut vraiment soit vous offrir, soit vraiment un cadeau de l'univers, hein. Donc ça peut carrément même être les deux, moi je pense ici. On ne parle d'ailleurs que de confiance, hein. C'est vraiment un beau cadeau, c'est quelqu'un qui le fait vraiment avec son cœur, c'est pas un cadeau empoisonné ici, hein, on nous le dit. On a un homme consultant ici et on parle de mission de vie. Alors l'homme, ça peut être une femme, hein, c'est une énergie masculine. On nous dit consultant parce que c'est l'énergie d'action, hein, l'homme.
Mais là, on insiste quand même sur le côté homme de la chose, parce qu'on a d'autres cartes qui nous parlent d'action, ou de décider, ou d'actionner. Donc, on serait plutôt vraiment dans une énergie masculine. Ça pourrait être quelque chose d'une mission de vie ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vient vous proposer, une activité, et vous dites, ah oui, finalement, j'ai toujours rêvé de faire ça. Là, je suis contente, ça va me donner l'opportunité. Vous savez, parfois, on se dit, ah ben tiens, je t'emmène à une constellation familiale, tiens, je t'emmène à une journée de yoga, tiens, vous voyez, des trucs comme ça, qu'on vous offre une journée vraiment dans la nature, vous allez peut-être faire du yoga ou machin, ou Dieu sait quoi, et puis vous, en fait, vous découvrez peut-être, ou cette personne sait peut-être déjà, que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, que ça peut vraiment être une mission de vie. On nous parle d'immaturité, d'automne, de lâcher prise sur une passion imprévue surprise. Moi, il y a vraiment quelque chose, cette surprise revient, il y a la surprise qui revient. On peut avoir une forme de légèreté. Si l'immaturité, je la prends vraiment dans la légèreté, je la prends pas du tout comme quelque chose de négatif, mais on nous dit vraiment de lâcher prise. Alors ça peut être quelque chose aussi qui va se commencer réellement en automne. C'est peut-être ici une journée qu'on vous propose, et puis pour réellement embrayer sur l'automne. Il y a eu d'ailleurs une mini-guidance qui nous a parlé de reprendre une formation. C'est possible que vous passiez une journée comme ça offerte par quelqu'un et que ça vous révèle quelque chose et que vous preniez une nouvelle formation pour vous améliorer, pour faire un apprentissage, pour justement déployer votre mission de vie, peut-être avec une énergie masculine ici. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vous permettre d'avancer au-delà d'une perturbation, d'un deuil, d'une perte, de quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un ami qui vous sort de votre bulle ici. Genre, oh non, je ne veux pas y aller, je ne suis pas bien, j'ai pas envie, vous voyez. Et puis en fait, cet ami arrive à vous sortir de votre bulle et c'est parfait. Et c'est grâce à un échange amical ici qu'on nous dit. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau. On nous parle d'amour, jalousie, de richesse derrière cet homme consultant. Un esprit clair, il y a pu y avoir de la rancune, de la nervosité, de la stabilité. On a quelqu'un qui dans son foyer a pu connaître de la stabilité, voire de la rancune, quelque chose de pas très cool. Mais maintenant, cette personne a l'esprit clair par rapport à ça et ça l'a même enrichi. Il a compris pas mal de choses. Il a compris que parfois l'amour pouvait être étouffant. Et c'est pour ça que cette personne pourrait vous proposer quelque chose de très chouette, mais du lâcher prise, de l'immaturité, pas un truc cadrant, emprisonnant. C'est quelque chose de très léger, de très ouvert, pour se sentir bien. Voilà. Ça potentiellement, c'est quelqu'un qui partage le même genre de trucs que vous, hein, qui sort de quelque chose qui s'est terminé aussi, ou de choses emprisonnantes, et qui a besoin d'air, d'espace, et qui vous propose à partager cet air, cet espace avec lui ou avec elle, et vous propose une journée comme ça, par exemple, ou un week-end, ou une semaine, voilà, ça va dépendre pour chacun, de petites vacances, de petits congés, pour se remettre de cette perturbation. Hein. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je vais aller voir potentiellement ce qu'on peut nous dire de plus. En même temps, je ne suis pas sûre de devoir rajouter grand-chose de plus là derrière. Parce que chacun aura une sortie différente. On va aller rajouter quelques cartes peut-être. Voilà, je crois que les perturbations seront différentes pour chacun. Allez, je vais mettre sur la découverte, sur la diversité du voyage pour voir ce qu'on nous propose. Imagination. On a envie de vous faire un peu rêver, moi j'ai l'impression de vous faire voir grand l'opportunité. L'opportunité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va vous ouvrir à la fécondité, mais à la créativité, à quelque chose de neuf. Oh tiens, j'avais jamais pensé à ça. Oh oui, ça me plaît bien. Oh, j'ai jamais testé. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une clé sur votre perturbation grâce à ça ici. Par rapport à l'amitié, il y a vraiment un beau résultat par rapport à ces échanges, et ce n'est que de l'amour, vous voyez. Alors, est-ce que c'est de l'amour-amitié? Est-ce que c'est de l'amour-amour? Ça sera différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, cette confiance ici, pour le cadeau, on nous parle d'accusation. Il y a pu y avoir des choses d'ennemis. C'était pas top tout ça. Et on nous parle d'amitié maintenant. Peut-être justement que cette personne a prétendu être votre amie, qu'en fait cette personne attend plus, c'est peut-être plus dans l'amour. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes en confiance par rapport à ce cadeau. Hein. Mais il y a eu des accusations ici potentiellement. Alors, est-ce que justement il y a eu des accusations, deuil, une perte, quelque chose, et puis que cet ami vient vous consoler avec ce cadeau, hein, avec cette amitié, avec cet amour ici, ces échanges pleins d'écoute et de confiance? C'est tout à fait possible. Je vais remettre une carte sur la perte ici. On parle d'acceptation de la perte, oui. Et qu'on a un carrefour de vie avec de nouvelles décisions à prendre. Concernant ce masculin, on nous parle de solitude. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est un peu exilé, qui voit clair maintenant, on nous le disait, il a l'esprit clair, l'esprit vif. Et ici, on nous parle d'inaptitude. Quelqu'un qui se rend compte, peut-être, voilà, inaptitude, jalousie, obstacle. Cette personne se rend compte que la jalousie de certaines personnes peut être étouffante et empêcher de pouvoir
s'exprimer librement, de pouvoir faire sa vie librement. On se rend peut-être compte que parfois, l'amour, malgré tout, malheureusement, peut même être nocif s'il est étouffant. Parce qu'ici, on ne nous parle pas d'une jalousie où on a été trompé, quelqu'un, hein, ce n'est pas ça dont on nous parle plutôt d'une jalousie, voilà, un frère, une sœur, un meilleur ami, une mère, un père, qui n'accepte pas de voir son frère, sa sœur, sa fille donner de son amour à une personne tierce, étrangère, un nouvel amour, parce qu'on aime bien d'avoir cette personne dans le cocon avec nous, et parce que c'est toujours comme ça, parce qu'il a toujours créé du temps pour nous, et que là, on n'aime pas de voir que son temps va à quelqu'un d'autre. Et ici, c'est ça, puisque c'est quelqu'un potentiellement qui ouvre chez elle, qui commence sa vie, qui est peut-être amoureux, amoureuse, et qui a peut-être un boulot qui prend du temps. Parce qu'on ne parle pas spécialement de grand amour, hein, mais de quelqu'un simplement qui a envie de vivre sa vie, et puis que l'autre, quelque part, on empêche un petit peu parce qu'il a envie d'empiéter, quoi. On nous parle d'union quand même avec un doute ici. Par rapport à cette mission de vie, on vous propose quand même quelque chose de très sympa, une surprise, un imprévu, qui vient vraiment vous chercher dans votre passion, dans votre hobby, qui peut être une mission de vie, qu'on vous demande d'aborder avec légèreté. Et il y a quand même une union à la clé, hein. Alors l'union, ça peut être un partenariat dans cette mission de vie, ou ça peut être une union vraiment pure et dure entre deux personnes, hein, que ce soit amoureuse ou relationnelle, amicale, voire même professionnelle, hein, ici. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se propose, naissance de nouveaux projets, c'est ce qu'on nous disait. Et on nous parle de sacrifice, on arrête de se sacrifier. Je crois que aussi bien l'autre que vous avez compris que se sacrifier pour les autres, c'est pas une bonne idée, qu'on finit toujours par en revenir, par mal le vivre, et qu'il y a un moment où il faut arrêter de se sacrifier pour les autres, il faut être authentique. Et ce voyage peut effectivement amener à cette guérison, hein. Voilà. On a voyage, guérison, fidélité. Et l'accomplissement derrière pour l'avenir avec des réflexions concernant une impasse. Et là, on a un espoir clairement qui revient. Alors pour certains, on a un peu peur, hein, que ça ne foire, que ça n'aille pas, que, voilà, que des schémas du passé reviennent. Mais ça a l'air d'être quand même très positif ici pour le coup. Une petite carte, je vais vous mettre des guides de lumière pour la petite carte conseil. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop là, un peu trop quand même. On va juste lire les titres, comme ça on a les énergies. Avance sans peur, voyons, on vous le dit, hein, je vous disais à l'instant que ça a l'air de bien se passer, il n'y a pas l'air d'y avoir hésitation. Regarde les choses différemment, donc changez peut-être le regard sur ce que vous avez l'habitude de penser, de voir, d'organiser. Affirme-toi et demande et tu auras. Donc n'hésitez pas à vous affirmer. Si ce qu'on vous propose ne vous correspond pas totalement, n'hésitez pas à dire voilà ça ok, mais ça je suis moins fan, moi je verrais plutôt les choses comme ça. Et vous en discutez, vous verrez, ce sera très bien accueilli, n'ayez pas peur. Donc ici, on vous invite effectivement à changer un petit peu d'angle de vue, à voir les choses un petit peu différemment, à rester ouvert à l'inconnu, au changement, à vous affirmer malgré tout, hein, ne pas tout accepter. Mais franchement, ça a l'air d'être chouette, on vous dit n'ayez pas peur, allez-y, quoi. Donc, c'est cadeau, moi je vous dis. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt de la Bulle de Virginie. Ciao, ciao!